avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle édition de LFD Le Mag, la numéro 59. Alors on s'est mis en condition, j'ai mis les gants de boxe, pourquoi ? Parce qu'on va parler de cet admirable sport. Alors il ne faut pas que je fasse tomber mes feuilles, sinon je ne pourrais pas les ramasser. Pour cette édition 59, j'ai réuni la crème de la crème, à commencer par celui qui tout à l'heure nous montrera l'étendue de ses talents. Valentin Brad. Salut Valentin. Je redoute déjà ce moment. Je palpite un peu, mais il y a quand même un petit peu d'excitation. Toujours un souci avec la redoute, de toute façon. Mon cher Clément Chaussat, qui est passé de Valence à Tournon. Tu t'es amusé un petit peu dans la Drôme. C'était sympa. En Drôme-Ardèche, tu vas pas te faire des amis à Tournon, Hugo. Non, mais on est amis avec tout le monde, même si, bien entendu, on sait que c'est Tournon qui a commencé la bagarre. Allez, trêve de galijade, partons directement sur l'intense résumé du sport dauphinois. C'est le Flash première partie, préparé par Chapi et Chapeau, ici sur le plateau. J'arrive pas à le dire, mais c'est comme ça. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses positives ce soir. Malheureusement, encore une fois, ça arrive sur tous nos matchs. On fait beaucoup de petites erreurs individuellement qui les remettent eux dans le match. Et comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, quand on est à 17-8, si on arrive à scorer, au contraire, à mieux sortir de notre camp, on peut tuer le match. Et malheureusement, on laisse un peu les Perpignanais revenir, et ce qui leur permet de gagner. Ça nous a pas réussi. Après, on ne peut pas en vouloir nos attaquants. C'est comme ça, ils ratent. Après, quand ils marquent, tout le monde est content. Mais voilà, aujourd'hui, c'était une journée sans. Faut qu'à l'avenir maintenant on les mette au fond et puis voilà, tout le monde sera content. Il y a même pas 3 semaines de ça, ce match on l'aurait peut-être perdu, alors que là on gagne et on fait beaucoup de fautes quand même, encore beaucoup de fautes, encore mauvaise gestion, manque d'applique des consignes sur l'utilisation du terrain, etc. Mais bon, il respecte quand même l'envie et les valeurs du rugby initial, quoi. Les valeurs du rugby initial avec Gaëtan Bouzac, qu'on salue, Gaëtan qu'on a reçu ici déjà sur le plateau de LFD Le Mag et qui, avec ses seins, est en train de la faire, sa petite remontada, les gars. Valentin, Clément, 3 victoires, 1 nul en 5 ou 6 matchs, là. Cessin est reparti comme en l'an 40, quoi. C'est ça, exactement. Cessin renaît de ses cendres. On croyait que ce club était condamné à être dernier de cette poule 5. Eh bien, pas du tout. Ils reviennent petit à petit. Alors, est-ce que le réveil n'aura pas été trop tardif ? En tout cas, il reste encore quelques matchs et des matchs très intéressants pour Cessin. Pourquoi pas espérer se maintenir. J'étais obligé de parler de cette performance, même si l'autre perf du week-end, c'est maintenant la perf de LFD. La perf où nous allons parler du GSMH GUC, le Grenoble Saint-Martin d'Air, Grenoble Université Club. Oui, c'est bien ça, il y a 2 fois Grenoble dans le mot. C'est pas très grave. Non, j'ai oublié un handball quelque part. En tout cas, c'est le GSMH GUC, club de hand de 3e division. Clément, qui vise la Ligue 2 depuis déjà 2-3 ans et cette année pourrait être la bonne.
pourrait être la bonne. Ils viennent de gagner contre Strasbourg, qui était l'autre favori pour l'accession. Ils sont qualifiés pour les playoffs. Et il y aura 8 équipes en playoffs. Et parmi ces 8 équipes, il n'y en aura que 4 qui pourront monter, dont le GSM Hajduk et Strasbourg. Donc c'est une très grosse perf. Réginald était pour LFD du côté de ce match pour nous rapporter des images et des réactions. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait bien longtemps qu'on recherche un match référence où il y a tout. Il y a de l'application au shoot, de la patience en attaque, une défense qui arrive à prendre le pas sur l'attaque adverse. Et ce soir, il y avait tout. Et c'est tellement plaisant de faire un match comme ça. On avait le gymnase qui était plein derrière. Et franchement, j'ai rarement vécu un match comme ça et c'était vraiment que du plaisir à jouer ce soir. Chaud ça, Clément. Elle est belle celle-là. Bon, on l'a dit, le GSM Hajduk qui, allez, ils vont y arriver. Ils vont y arriver à prendre cette Ligue 2, non? On y croit. On y croit tous. On en parle de plus en plus. Et c'est vrai que là, ils sont bien partis. On l'espère. Vu le match qu'ils ont fait ce week-end, il y aura pas de grand monde qui vont les arrêter, je pense. Un petit coup d'œil avec nos amis photographes Laurent Lardière, Philippe Crouzet, qui étaient partout cette semaine, à commencer par le trophée Andros, des voitures sur de la neige. Et quand il n'y a pas de neige, c'est des clous sur du bitume, c'est moins drôle. Le hockey sur glace avec les BDL qui vont bien, bientôt les playoffs. Ils viennent de gagner contre Gap, notamment à l'extérieur. On en a parlé tout à l'heure du ring grenoblois. Clément en pleine bourre avec de la boxe féminine et masculine. Dernière image, non, pas dernière image, avec du roller derby. Ah, ça c'est un sport qu'il faudra un jour qu'on parle en profondeur, le roller derby. C'est super intéressant. Voilà, ça c'est la photo de la semaine. C'est le coup qui fait pas forcément du bien. Toujours dans cette soirée de boxe. Les filles du GF38 malheureusement éliminées de la Coupe de France contre Rodez. Elles avaient fait un excellent parcours. Maintenant, il faut se remettre sur le championnat. Et puis voilà, il y a aussi du rugby, Clément. Avec le RCC5 qui s'est imposé, on en parlait tout à l'heure contre Saint-Jean-de-Bournay avec un essai à dernière seconde. Ah oui, à la dernière seconde, enfin une transformation même qui donne la victoire, si je ne m'abuse. Allez, on va parler du reste avec la seconde partie du Flash, cette fois préparée par Valentine Pom Pom Boy Bard. On a mis un peu de temps avant de faire les bons efforts, les bons choix, et c'est dommage, du coup on s'est fait cueillir à froid. Au bout de 20 minutes il y avait 2-0. Elles ont été très réalistes et efficaces sur 2 de leurs premières occasions. Après on a fait un bon match, on est plutôt satisfait, on a eu de la maîtrise, collective du ballon, on a su se procurer des occasions, on a su bien défendre aussi par la suite parce qu'elles nous ont moins mis en difficulté. Sérieux, c'est tout. Ça arrive, tu perds des matchs, tu fais marquer 2, mais pas comme ça. 3 buts, des avantages numériques. Bon. Quand tu mets les joueurs sur powerplay, c'est des joueurs c'est un privilège d'être sur powerplay. Tu mets l'équipe en difficulté. Puis nous, c'était contraire. On a eu 8-9 avantages numériques, mais c'est eux qui ont été chercher le momentum. Quand ça arrive qu'à la fin, il faut mettre le 4e bloc sur les avantages numériques, ça veut dire que les autres, ils font pas boulot. Puis c'est comme ça. Il faut qu'ils se regardent dans le miroir, on attend beaucoup plus de tout le monde. Oui, on est satisfait de gagner. On est à 3 matchs d'aller à Bercy, donc c'est bien. Maintenant, le contenu, comme d'habitude, du bien, du moins bien, du très bon, du pas bon. Il faut s'y habituer, mais surtout, il faut très vite se dire que la semaine prochaine, on n'aura pas le droit d'être à ce niveau-là. Il faudra vraiment augmenter notre niveau de jeu.
parce que sinon ce sera vraiment compliqué contre Roanne. Énervement, frustration, c'est un match compliqué. Ils nous ont un peu châtié devant, je dirais, sur les 20 premières minutes. On a laissé passer l'orage, on a réussi à se raccrocher et à faire de bonnes choses. Et puis après, on mène à la mi-temps 9-8. Et puis deuxième mi-temps, on recule, on subit des fautes. Encore beaucoup de fautes aujourd'hui, des cartons qui nous pénalisent. On a eu un relâchement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pourrais pas le dire exactement. Pourtant, on s'est entraîné, on s'est donné les moyens de le faire. Mais voilà, le match, ça fait que ça a pris une mauvaise tournure pour nous. Et voilà. Beaucoup d'images cette semaine, beaucoup de rugby, notamment ce magnifique partenariat. Je suis en train de perdre tous mes trucs là. Avec le Comité des Alpes, nous étions du côté de Saint-Jean-de-Maurienne pour mettre en avant les clubs amateurs. Valentin, non, tiens, Clément, j'ai envie de parler des choses qui fâchent avec toi. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Après avoir parlé de la Fédérale 1 Elite, voilà. C'est le moment du bad trip de LFD. Le bad trip. Je vous rappelle, je porte des gants pour l'honneur de l'invité qui vient après. Là, on l'a un peu défié, alors je ne voudrais pas non plus qu'il arrive et que je ne sois pas prévenu. Mon cher Clément, le VRDR Valence Roman, Drôme Rugby, dit Roval Drôme 15 pour les moches. Eh ben, dis-moi, et ça va pas. Ça va pas. Non, mais ça va pas, dis arrête. Oui, ça tu va perds pas à la maison ce contre week-end. une équipe, je savais même pas qu'il y avait du rugby là-bas. Oui, pourtant ils sont dans les 5 qualifiables, comme on dit, comme l'a décidé la FFR pour le VRDR. C'est vrai que cette fin de saison. Oui, Rouen, exactement. Pour le VRDR, cette fin de saison risque d'être très longue. On a vu notamment Yuri Mej en conférence de presse qui avait l'air un peu abattu. Et cette fin de saison, elle va être compliquée pour tous les clubs qui ne peuvent pas monter. Bon, et sur ce match, du coup, Rouen qui vient s'imposer ici alors que Valence leur avait mis une petite tannée au match aller quand même. Cette équipe de Rouen quand même a fait vraiment des gros progrès. Elle a embêté la semaine dernière au Provence Rugby en perdant seulement de 2 points. Et là, contre le Valence Roman Drôme Rugby, ils ont mis une démonstration en deuxième mi-temps. Ils ont vraiment atomisé le VRDR. Ouais, ça donne quoi maintenant qu'est-ce qu'on peut espérer finalement d'une saison où on ne peut pas monter, pas descendre et il reste encore des matchs. Enfin, comment on fait quoi? Il y avait encore un objectif et ils en avaient parlé notamment en avant-match, c'était rester invaincu à domicile. Maintenant, il est terminé cet objectif. Donc maintenant, jouer les matchs. Et il y aura aussi peut-être 5 points de retrait pour le VRDR. Donc cette fin de saison va être très compliquée. Ça va être long, la Fédérale 1 Elite, messieurs de la Fédération. Et on ne vous remercie pas pour ça, comme s'il n'y avait pas déjà assez de choses sur la Fédération pour remettre des choses en plus. Mon cher Valentin, un petit mot de rugby avant de parler du grand FCG. L'US de Pont aussi, là, ça va pas. L'US de Pont, ça devient de plus en plus compliqué. Effectivement, ils ont enchaîné un 8e revers consécutif dans ce duel de la 7e place contre Ampuy. Ampuy qui était aussi mal embarqué avec 5 défaites consécutives. Eux ont réussi à mettre fin au signe indien et en plus les Pontois n'ont même pas pu prendre le bonus défensif quand tout va mal. Et alors c'est pas que ça m'intéresse pas, mais du coup j'ai oublié d'envoyer quand même les images de Valence Roman. Oui. Tu vois. Ouais. Alors on va quand même y retourner. Les images de Valence Roman ramenées par Clément Chaussat et Jérôme, ultra à l'aise. Autant à Bourgoin, j'ai trouvé qu'on avait eu énormément de caractère, autant ce soir on a été friable au possible et on a été très faible dans l'investissement mental. Je pardonne souvent les erreurs de rugby parce que ça arrive, que si on était vraiment tous, et je me mets dedans, si on était vraiment géniaux, on serait peut-être pas en fédéral une élite. Par contre, ce que je pardonne pas, c'est ne pas faire preuve de caractère et lâcher. Voilà. Et ce soir, on a lâché. La deuxième mi-temps est très compliquée. Pour nous, c'est une faute professionnelle de, entre guillemets, lâcher un match comme ça. Au vu de notre première mi-temps, on était encore dedans et là, la deuxième, on est passé à côté. On est passé à côté pour cette année, quoi. Un autre club qui ne va pas bien, messieurs, c'est le FCG. On en parle dans la chronique de LFD. Chronique LFD. Bon, je sais plus quoi dire sur ce FCG. On est un peu déprimé. On était tellement bien partis dans ce début de saison après nos années de cauchemar de l'année dernière. Et là, finalement,
C'est pas possible, quoi. On n'arrive plus à rien faire. On n'arrive plus. Non, effectivement, un peu à l'image du VRDR, il y avait encore cet objectif d'être invaincu à domicile. Ce ne sera pas le cas, tout simplement, après cette défaite contre Perpignan jeudi soir. Un match où effectivement il y a eu beaucoup de lacunes, notamment devant, Perpignan au-dessus. Perpignan, ancienne équipe phare du top 14 qui a su se reconstruire en Pro D2. Alors peut-être un scénario à la perpignanaise, à la catalane pour les Grenoblois à l'avenir, mais ça risque d'être long. Ouais. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Grenoble est toujours quand même dans les qualifiables. Hein. On le verra tout à l'heure sur le tableau. Mais ça avait grondé dans le public déjà contre Vannes, avec une victoire certes, mais de peu de points. Et là, contre Perpignan, cette défaite, malgré un match, une deuxième mi-temps honnête, hein, Valentin, Oui. même si la première était compliquée. La première avait été paradoxale, dans le sens où les Grenoblois étaient arrivés à la mi-temps en tête, alors qu'ils étaient entrés pour la première fois dans le camp adverse, ballon en main. À la 20e minute de jeu, ils encaissent un essai casquette. Pour les Grenoblois, effectivement, la deuxième mi-temps a été aussi un petit peu compliquée, et cette interception à la fin de Pujol qui crucifie les Grenoblois. Les Grenoblois, qui, comme tu l'as rappelé, avaient fait un super début de saison. Mais là, depuis quelques temps, le match de Nevers, le match de Soyaux-Angoulême, et puis tous les déplacements à l'extérieur où ça gagne absolument pas et ça se prend des jolis dérouillés. Le FCG est vraiment dans une phase très 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 compliquée et on ne sait pas s'ils vont pouvoir s'en relever. Certes, mon pom-pom, on va aller vérifier tout ça avec le dessin de notre ami Germs. Hein. Pourquoi ? Parce que, est-ce qu'il n'y aurait pas un probable début de désintérêt du public qui était quand même là contre Perpignan, hein, Valentin ? Qui était quand même là, mais on a entendu des sifflets descendre, notamment à la fin du match. Alors on a vu Lucas Dupont être un petit peu énervé au match contre Nevers, il me semble. Les joueurs ont gardé leur calme, hein, pas de. Ils ont fait un tour du stade, hein, pour remercier les spectateurs venus. Le problème, Valentin, on va arrêter de parler pour rien. J'ai pas dit que tu parlais pour rien. Mais de 11 génériques sur le FCG. Le problème, c'est la gestion de l'effectif. On tourne trop cette équipe. On a à chaque fois 6 changements, 8 changements, 10 changements des fois, 7 charnières utilisées en je sais pas combien de matchs, en 20 matchs. Enfin, non, là, il n'y a pas d'automatisme. Les mecs, ils rentrent, le 9, il passe 11, le 13, il passe 15, le 2, il passe 4. Enfin voilà, quoi. Il y a un manque d'automatisme dans cette équipe. Ouais, et ce qui était frappant en Perpignan, c'est le fait de ne pas avoir de deuxième ligne de métier sur le banc, alors qu'on commence avec trois deuxièmes lignes en tant que titulaire, avec notamment François Huys qui a glissé en troisième lignelle. C'était effectivement il y a des questionnements, alors sans doute qui sont légitimes, les choix des entraîneurs. On ne sait pas tout, mais quand même, avec cette série de défaites qui se poursuit et cette perte d'intérêt un petit peu dans le jeu grenoblois, on peut se poser des questions. Alors on va voir le classement de cette Pro D2. Grenoble est toujours dans les qualifiables 5e, mais derrière, ça pousse Portillon. Biarritz est à 2 points. Colomiers à 2 points. Béziers, qui était à presque 15 points il y a quelques temps, revient à 5 points. Même Bayonne n'est pas si loin que ça, hein, 8 points. C'est-à-dire qu'il va y avoir ces 5 équipes de Grenoble à Bayonne qui vont jouer pour les places qualificatives. Clément, allez, tout n'est pas dramatique pour le FCG. Il leur reste une petite victoire d'avance. Il va falloir quand même serrer les rangs. Tout n'est pas dramatique, mais on parlait aussi du calendrier. Ils vont accueillir notamment Montauban. Ils vont se déplacer à Mont-de-Marsan, à Colomiers. Il y a un sacré calendrier. Et surtout, ce qui m'a marqué, c'est le manque de leaders aussi dans cet effectif. On fait confiance beaucoup aux jeunes, mais pour derrière, il faut des joueurs d'expérience. Et là, on n'en a pas vu, notamment contre Perpignan. Ouais, avec Fabien Alexandre de retour. Hein, il se murmure qu'une porte de réfrigérateur s'était ouverte. Et il se murmure également qu'elle s'est déjà refermée. Et il en serait déjà sorti. Allez, rendez-vous de la semaine prochaine, mes amis, avec un agenda tranquille. Déjà, il n'y a pas de rugby, ça enlève beaucoup de choses. Par contre, le basket reprend ses droits. Hop, si je perds mon micro. Avec Voiron-Fétia et le BCTM contre Roanne. Alors là,
c'est le match de la montée. C'est pas exactement le match de la montée, mais c'est le match le plus important pour la montée parce que si le BCM gagne contre Roanne, vraiment elles pourront être définitivement prétendantes à cette montée en deuxième division. Un match de rugby tout à l'heure, on vous en a parlé, c'est Grenoble qui ira à Vannes et c'est pas facile, il faudra les fermer justement, les Vannes en hockey. Les BDL iront à Nice et recevront Lyon. À noter les championnats de France de badminton qui auront lieu en Isère à Voiron. Allez, la suite du programme avec du foot. Et Grenoble qui doit se relever après sa défaite à domicile contre Boulogne, malgré sa qualification en Coupe de France. D'ailleurs, ils joueront contre Strasbourg cette semaine. Ils iront aussi, du coup, à Dunkerque. Est-ce qu'ils iront à Dunkerque, même si, oui, ils feront... Oui, Clément ? Ce sera la semaine après que le match risque d'être décalé contre Créteil. Ils devaient jouer le samedi, ils vont jouer plus tard, sûrement le lundi. Ouais, merci. En Régional 1, Échirol à Montélimar, Salaise à Rhône-Vallée et le GF38 qui recevra Vallière. Ça, c'est pour le GF38 2, l'équipe B. En handball, Nice, Bourg-de-Péage. Mission quasi impossible pour les Dromoises. Le GSM HGU qui ira à Semur. Et en volley, le Grenoble Vulé Université Club ira lui à Fréjus. On se maintient ou on se maintient pas? Parce que t'es parti 3 semaines du Grenoble Volley, Valentin t'a remplacé et ils n'ont pas arrêté de gagner. Ils n'ont pas arrêté de gagner, mais là c'est un match clairement un petit peu pour du beurre contre une équipe qui va jouer les playoffs. Mais il y a vraiment des possibilités pour se maintenir. Bon, maintenant si vous aimez le combat, le vrai, si vous avez envie de voir Valentine Brad comme vous ne l'avez jamais vu, restez bien, 8 secondes de pause et on revient avec un champion d'Europe, presque du monde, parce qu'il y a l'Europe et l'Asie. Il reste une petite partie qu'on n'a pas utilisée. Et il fait de la boxe, c'est pour ça. Et on le retrouve tout de suite dans quelques secondes. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et oui, la musique elle est partie, non on l'entend plus, c'est pas grave, hein, c'était pour dire, voilà elle est là, la musique de circonstance pour accueillir, pourquoi? Pour accueillir qui? Il est né à Échirol, il habite à Saint-Georges-de-Comiers, ça ne s'invente pas, il est originaire de Pont-de-Claix, il a mis à genoux la France, il a mis à genoux l'Europe, il a mis à genoux l'Asie. Voici le champion des lourds légers, Nicolas Salzi. Il est là avec nous. Salut Nicolas. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Bon, on était obligés. Bon, c'était un peu facile, hein, le Rocky, machin, tout ça. Bon, on s'est dit, on le fera qu'une fois, donc autant le faire. Bah, c'est ça. Comment ça va? Ça va, ça va. Ouais. Bien remis. Nico, bien remis, ouais. En pleine forme. Hein, les gars, forme. on voit pas du tout de stigmates sur son visage. Voilà, hein, c'est parfait. Non. Alors, pour parler de ton titre, de ta ceinture qui est là sur la table devant nous, j'ai avec moi déjà mon cher Clément Chaussat qui était au fameux match. On en parlera tout à l'heure. Ça va, Clem? Et c'était vraiment sympa. Ouais, c'était vraiment sympa. Ça va pas mal. Bon, à côté de toi et à côté de Nico, Nico, tu vas peut-être nous les présenter. Tu es venu avec deux de tes coachs, on peut le dire comme ça. C'est ça, Sébastien Pilot qui a fait toute ma préparation physique. Et Franck Lucie qui a été dans le technique. Voilà. Super, salut les gars, ça va? Ça va. Ouais, ça va. Franck, qu'on dit le beau gitan, c'est comme ça qu'on t'appelle dans le jargon, Franck. Tu dans le micro, Franck. Oui, c'est ça, c'est Super. ça. Bon, on viendra un petit peu après sur vos rôles, pour qu'on puisse comprendre un petit peu comment vous avez aidé Nicolas à atteindre le summum, cette ceinture. Enfin, c'est peut-être pas le summum, parce qu'après, il y a peut-être encore des choses après. Tu vas nous en parler. En attendant, que je dise pas de bêtises, voilà, c'est parti. On va parler, mon cher Clément, d'où il vient, ce Nicolas. Comment un petit grenoblois comme ça, passé par le rugby notamment, arrive à décrocher une ceinture en plus chez lui. On a quelques photos de sa jeunesse pour en parler. Voilà, donc Nicolas Salzi vient de devenir donc champion WBF des lourds légers. C'était au gymnase Malherbe, c'était cette semaine. Et Nicolas Salzi, il a un parcours, on va dire, pas particulier, puisque tu as joué notamment au rugby à Volnavé sur ce fameux terrain penché. Oula. On peut en voir quelques photos. Nicolas Salzi, ça fait plusieurs années qu'on parle de lui. Il a pu notamment boxer avec Nicolas Dion qui est devenu champion de France et il a été entraîné par Patrick Malaisé qui est son entraîneur et le fidèle entraîneur du ring grenoblois. Donc Nicolas, comme on disait, c'était vraiment un boxeur du coin qui est passé aussi par Pont-de-Claix et ce club du Phoenix Box de Pont-de-Claix.
On le voit aussi avec Walter de Maison, avec qui il est bien ami. Ouais, l'ancien Grenoble, l'ancien rugbyman. Alors, première question, des liens entre le rugby et la boxe. Tu faisais du rugby avant d'arriver à la boxe ou tu faisais déjà un peu de boxe quand tu faisais du rugby? Non, j'ai commencé par le rugby et après je suis parti sur la boxe. Voilà. Tu as terminé enfin, à quel âge tu as arrêté de faire du rugby? J'ai arrêté à 24 ans. À 24 ans, pourquoi en fait, comment t'es passé sur la boxe? Je sais pas, j'avais envie d'essayer. Je me dis, on va essayer un peu la boxe. J'ai toujours aimé les sports de contact, donc je me suis dit que là, voilà. Du coup, tu es arrivé quand même assez tard à la boxe. Ça veut dire qu'à 24 ans, à 25 ans, je suis arrivé à 25 ans. Ouais. Donc tu as commencé à boxer contre des gens qui boxaient depuis 10 ans peut-être déjà? J'ai commencé par l'amateur, donc du coup j'ai fait une quarantaine de combats. Et après je suis passé en 2011. Ouais, 2011 on est passé professionnel. Alors c'est vrai Clément, parce que la boxe c'est particulier. Il y a un niveau amateur, un niveau pro. Alors ça c'est rien de fabuleux, mais ça change beaucoup de choses, notamment parce que le niveau amateur permet par exemple de représenter la France aux Jeux Olympiques et plus le niveau pro. Hein. C'est ça? C'est exactement ça. On pense notamment au parcours olympique, le dernier de Tony Yoka, qui était boxeur amateur et qui a finalement terminé en professionnel maintenant. Et c'est vrai qu'au début, quand on commence en amateur, il y a aussi le port du casque qui est obligatoire. Et après, quand on est en professionnel, on n'a plus de casque et de protection. Nicolas, tu regrettes un peu cette période de l'amateur? Est-ce que, par exemple, notamment par exemple, les Jeux Olympiques, parce que c'est quand même pas rien, est-ce que c'est un regret ou pas? Non, parce que je suis arrivé trop tard pour faire les Jeux Olympiques, ça n'aurait pas été possible. J'étais déjà trop vieux. Donc non, je regrette pas. Non, j'ai fait déjà une finale de championnat de France. Donc ça, c'est déjà pas mal en amateur, c'est déjà pas mal d'arriver en finale. C'est dur, les tours sont longs. On va poser la question à un de tes deux coachs. Hein. Alors, du coup, Sébastien, Oui. en quoi un boxeur qui arrive sur le tard, comment même on va gérer un boxeur qui arrive sur le tard au niveau technique notamment? Alors, déjà, je fais une toute petite rectification au niveau, c'est assez récent. Maintenant, les boxeurs professionnels peuvent faire les Jeux Olympiques. Et au niveau de la boxe amateur, ils portent plus de casque. C'est-à-dire que la boxe amateur, de plus en plus, va ressembler à la boxe professionnelle. T'es viré, Clément, hein, mauvaise information, tu ne sers plus. Donc voilà. C'est important parce qu'en fait, on se rend compte que la boxe professionnelle prend de plus en plus d'importance et que la boxe amateur, du coup, ressemble de plus en plus à la boxe professionnelle. Pour répondre à ta question, en fait, la difficulté, c'est que à 24 ans, on a déjà tout son schéma moteur qui est fait. Et du coup, par rapport à des gens qui sont spécialistes de la boxe depuis qui ont 6 ans, la difficulté, ça va être justement de défaire un certain programme moteur pour reconstruire un spécifique à la boxe. Et dans le cas de Nicolas, en fait, plutôt que faire des trucs très compliqués, on s'est basé sur ses forces. On a amplifié ses forces et réduit au maximum ses difficultés. Est-ce que le fait d'avoir joué au rugby, du coup, ça l'a aidé? Oui, comme tout sport de combat, hein, au niveau de la rage, au niveau de l'impact, au niveau de la condition physique. Il y a beaucoup de rapprochements entre les deux activités. Le rugby étant un sport de combat collectif, la boxe est un sport de combat individuel, mais effectivement, il y a beaucoup de similitudes d'un point de vue préparation physique. Nicolas, tu as 36 ans, hein. C'est bien ça. Ça. On peut boxer relativement tard hein, en boxe pro. On a vu souvent des boxeurs à leur apogée, même un peu plus tard. C'est quoi l'âge limite, on va dire, d'un boxeur? Moi, je pense que ça dépend aussi de l'hygiène de vie, déjà. Si on a une bonne hygiène de vie, on peut aller jusqu'à 45. Mais bon, après, on a vu des champions du monde hein, à 45 ans. Il y avait qui George Foreman, il y en a eu d'autres aussi. Anthony Hopkins. Ouais, Anthony Hopkins, ouais. Ouais. Voilà. Hein. Non, mais pourquoi? Parce que ça veut dire que à 45 ans, on est vraiment à maturité au niveau de la force. Même on a pourtant un peu moins de caisse quand même quand on a 45 ans que quand on a 30 ans. Ouais, mais je pense qu'à 36, on est plus fort qu'à 20 ans déjà. Ouais. Là, au niveau de la force, je pense. Et par contre, tu perds un peu peut-être en vitesse. En vitesse, tout ça. Et encore chez les lourds légers ou les poids lourds, ça se ressent moins qu'à poids léger. Alors Franck, oui. Hein, le beau gitan, dis-moi, comment Franck, déjà ton rôle exact, préparateur psychologique? C'est plutôt la technique, les leçons, les conseils, les leçons, les mises de gants, que je me coupe beaucoup. C'est-à-dire concrètement?
Ben, quand il a un entraînement, c'est Seb qui s'occupe de son physique et moi je m'occupe de sa technique. D'accord. Et alors, comment tu pourrais décrire la technique de Nicolas? Je trouve que Nicolas est en progrès et il écoute bien qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est bon signe. Ça fait un peu bulletin scolaire, hein, Nicolas. En progrès, peut mieux faire. Alors justement, hein, on va parler un petit peu du futur. Mais tu sais, avant, il y a une tradition dans l'émission. Hein. C'est le pot belge. Le pot belge, alors c'est pas un pot belge, c'est presque ça. Le pot belge, bah, tu vas voir virgule pot belge, les amis. Et là, un pot belge spécial, voilà, il est là. Voilà, le pot belge, il est là, merci. Valentin Brad qui est avec nous. Hein. Alors du coup, bon, Nicolas, on est désolé. On a cherché rapidement ce qu'on avait sous la main. On n'avait pas de jeunes filles. Non, mais prêtes, voilà. c'est super frais, hein, ça va. C'est frais, voilà, c'est Valentin qui avait le physique le plus féminin. Donc bon, écoute, on s'est attardé dessus. 49 kilos, hein, c'était un très très léger. Ce jeune homme, merci Valentin, mais on le reverra tout à l'heure. Le pot belge, première question, c'est des gens qui instantanément ont voulu te poser des questions. La première pour toi. Alors bonjour à tous, on m'a demandé de faire une petite vidéo pour Nico, de raconter une petite anecdote. Alors étant donné que je suis un ami d'enfance de Nico, je l'ai connu très jeune, je peux vous dire qu'il c'était un grand passionné d'études. Nico allait toujours à l'école. Il manque la chute alors Clément. Apparemment sans ton cartable, c'est ce qu'on nous a dit. C'est ça, ouais. Il est souvent le cartable. Ouais. Et tu le laissais notamment à l'école en disant j'y vais demain de toute façon. Voilà, c'est ça. Ouais. Du coup, je laissais comme ça m'évitait de le rapporter. T'étais bagarreur à l'école? Non, non. C'est plutôt arrivé à faire mes 18 ans. J'ai commencé un peu à sortir. Et voilà. Ouais. On est devenu un peu... Mais bon, ça allait dans l'ensemble, non. Et le fait d'avoir boxé, tu t'es un peu canalisé Ça m'a canalisé, ouais. C'est une bonne école vraiment... de la vie. Ouais. Bon, alors on a un deuxième. Alors bon, le deuxième, il vient de très très loin. Je crains le pire, là. Très très compliqué à l'avoir. Une personne qui est assez loin. Salut Nico, donc normalement je dois te poser une question indiscrète, mais bon, je vais pas la poser devant tout le monde. Je vais pas parler du voyage qu'on devrait faire ensemble, hein, c'est lequel je veux parler. Mais ma question, c'est maintenant que tu as fait soi-disant ton dernier combat, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de tes journées et surtout de tes soirées? Est-ce que tu vas pas un peu t'ennuyer sans nous? Et bah voilà, dis-nous ce que tu vas faire maintenant et où est-ce qu'on te trouvera le soir? Voilà, parce qu'il n'est pas prévu d'être là, du coup on avait enregistré la question au cas où. Je vais m'occuper de mes enfants un peu plus déjà, hein, parce que je suis souvent aux entraînements et c'est vrai que je délaisse un peu des fois mes enfants par rapport aux entraînements. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu vas arrêter complètement ta carrière sur ce titre? Je sais pas, si on me propose de belles choses, on verra. Ouais. Parce que du coup tu es champion d'Europe et d'Asie. Il manque un petit bout de la planète là, non? Peut-être la remettre en jeu, on va voir. Ouais. On sait pas, on verra. Il y a une histoire de... Là, aujourd'hui, physiquement, tu aurais pu repartir au combat. Ah, je me sens très bien en ce moment. Ah, très très bien. Le coach, il en pense quoi physiquement? C'est pas frustrant du coup si le poulain il est encore bien qu'on soit obligé un petit peu de le mettre de côté? Alors, moi je vais parler d'un point de vue physique. D'un point de vue carrière de boxe, il faudra voir avec son coach boxe qui est Patrick Malaisé. C'est important de le signaler. Moi, d'un point de vue physique, on n'est pas allé jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il a encore des possibilités de progression. Il a 10 rounds facilement et il peut faire encore mieux, être plus rapide, plus percutant. Donc ça sera des discussions à avoir entre le boxeur et le coach. Et après, moi, je ferai le travail que le coach me demandera, que Patrick me demandera. Justement, on parle de Patrick Malaisé. Tu as une équipe de combien de personnes qui sont autour de toi pour préparer tous ces combats? On est 3. Il y a Seb, il y a Franck et il y a Patrick. D'accord. Voilà. Après, autour, il y a tous les proches aussi qui Patrick te soutiennent s'occupe de aussi. tout ce qui est logistique. Donc voilà, les organisations, tout ça. Clem, on va revenir sur ce combat qui avait lieu à Grenoble-Malherbe. Alors, tu connais bien le gymnase Malherbe, c'était un gymnase de volley habituellement, qui a été transformé pour l'occasion en ring. En ring avec une super soirée organisée notamment donc par le ring grenoblois. On a vu des combats de boxe pied-point. On a vu aussi donc des combats de boxe anglaise professionnelle avec comme clou du spectacle le combat de Nicolas Salzi. Et c'est vrai qu'on y était et que c'était vraiment très agréable comme soirée.
Alors, on va revoir quelques images, Nico, que tu vas pouvoir peut-être nous préciser. Alors, on a notre photographe, Philippe Crouzet, qui était là, qui a immortalisé ce combat, cette ceinture. On a quelques vidéos. Déjà, j'imagine, boxer à domicile pour le titre, c'est quand même génial. C'est beaucoup de pression aussi. Ouais, c'est beaucoup de pression. Tous tes amis, famille étaient dans les tribunes. C'est ça. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit pendant la rencontre ou finalement, dès que tu es monté sur le ring, c'était autre chose? C'était avant. J'ai cogité avant. Par contre, une fois que la cloche a sonné, on est dans le combat. T'es arrivé à faire abstraction complètement. Hein. Exactement. Ouais, alors, Clément, notre ami georgien en face, il n'a pas fait un pli. Hein. Là, il a été mangé à la sauce grenobloise direct. Il se rappellera peut-être pas. Il n'aura pas des bons souvenirs de son combat à Grenoble, puisque Nicolas, il a dominé tout le combat, une victoire au 5e round après arrêt de l'arbitre. C'est vrai qu'il l'a dominé notamment physiquement et même techniquement. Comme on le voit sur ces images, il est tombé plusieurs fois avant de craquer dans les dernières minutes du 5e round. C'est vrai que finalement, terminer sa carrière sur un titre à domicile, c'est quand même classe, Nico. Ouais, c'est la classe. Ouais. Je suis content. Ouais. Alors, il y a quelque chose que... J'en demandais pas tant. Dans l'imaginaire un peu collectif, alors, le grand public connaît de la boxe, la télé, hein, on connaît Rocky, on connaît des choses comme ça. Et nous, ce qui nous avait toujours impressionné, c'est les images des KO. Alors là, quand tu as mis ton adversaire KO, est-ce qu'il y a une satisfaction, Nicolas, quand tu mets ton adversaire KO, plus que quand tu gagnes au bout des rounds? Disons que... on va dire que le KO c'est plus spectaculaire c'est le public qui va c'est eux qui préfère mettre un KO, ça c'est sûr. Ouais, on doit voir les images, la vidéo de ce KO si la régie peut nous l'envoyer. Elle arrive, tu vas pouvoir nous la commenter. Tu le sentais là que tu allais le mettre KO? Je sentais qu'il allait avoir une ouverture. Ouais. Là c'est sur l'hypercute. Ouais. Sur le percute, tu l'as mis au sol et puis là l'arbitre il a préféré. Il se jetait la tête en avant, donc je me suis dit qu'à un moment donné ça allait rentrer. Voilà. C'est physiquement que tu as pris le dessus sur ton adversaire? Je pense, ouais. Puis c'est épuisé à taper dans ma garde, donc j'ai laissé un peu se fatiguer. Et puis après, on a fait le travail. On a mis la marche avant et ça a payé. Voilà. Le beau gitan, dites-moi. Techniquement, ce match, est-ce qu'il t'a convenu? Ça a été parfait. Dans le micro. Ça a été parfait. Le plan qui était prévu a passé. Ouais, c'est vrai. Sur une uppercut, sur un petit pas de retrait, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, Clem, on a immortalisé, grâce à Philippe Crouzet, la photo du KO. Voilà, là, au moins, on pourra l'envoyer dédicacée aux Georgiens. Je pense que ça lui fera plaisir. Il la mettra. Comment non, ça se fait pas. Du coup, c'est la période et c'est le moment pour nous d'admirer à nouveau les formes généreuses de Valentin Brad. C'est le nouveau pote belge qui arrive. Voilà. Merci, Valentin. Voilà. C'est un grand moment de Malaise TV que nous avons vécu ensemble, mes amis. Valentin, Brad, un petit ami de Solène, je crois, ou quelque chose comme ça. Le nouveau pote belge, il vient de la part de Francesco. Ouais, c'est comme ça, il arrive, il est là. Ciao Nico. Alors, tout de suite, rassure-toi, je ne vais pas révéler les gros dossiers. Là, ce ne sont que des petits dossiers gentils. Par exemple, je ne vais pas aborder le sujet de tes tenues vestimentaires ou des fringues que tu piques à tes filles. On va pas parler de ça, sois tranquille. Les deux dossiers que je vais aborder, c'est d'abord les lasagnes. Est-ce que tu sais faire autre chose que les lasagnes, même si elles sont très bonnes? Et l'autre dossier, petit, c'était... savoir où est-ce que tu as fait ton stage de comique, Nico, parce que faudrait surtout pas qu'on aille au même endroit. Voilà. Écoute, alors il y a plein de choses qui m'ont intrigué. Les vêtements de tes filles, c'est-à-dire, Nico? Non, mais c'est des bêtises. Je mets pas les vêtements de mes filles, non, il n'y a pas de souci. Par contre, oui, je sais bien faire les lasagnes. C'est vrai? Ça va. Lasagnes avec quoi alors? Mozza, La mozza, bah oui. Ouais. C'est la base. D'accord. Et alors pour la dernière question, c'était Clément, le stage de comique, tu taquines un petit peu là-dessus. Petite blagounette. Sympa. Ouais, il veut pas se mouiller, hein, Nico. Alors du coup, on a une dernière question pour lui. Voilà, coucou mon Nico, petit message pour toi, pour te féliciter pour ton combat, dire que c'était un super combat, t'as été expéditif, tu nous as régalé. J'ai même entendu des gens dans le public qui disaient Nico ce soir c'était un pilote d'avion, il a survolé le combat.
Mais là, c'est trop Nico, je peux pas laisser dire ça. C'est pas possible. Non. Nico, l'avion, tu comprends bien quelque chose qui va pas là. C'est pas compatible. D'ailleurs, Nico, tu nous expliques pourquoi tu prends jamais l'avion? Alors, avant d'avoir la réponse, Clément, qui est ce charmant On personnage? peut le présenter, c'est Nicolas Dion qui a été champion de France à Grenoble il y a 2 saisons lors du dernier grand combat de boxe qu'on avait vu depuis le dernier de Nicolas. Quand même, le ring grenoblois, avant de répondre à la question pertinente de l'avion, le ring grenoblois qui performe. Je sais pas qui, Nico, si tu veux en parler peut-être. Ah oui, avec de toute façon, Green Grenoble, c'est un club formateur qui a formé beaucoup de boxeurs. On a eu Hussein Béram, Myriam Chomaz, Nicolas Dion, Nicolas Salsi. Eh ben oui, hein. Voilà. Et alors du coup, c'est quoi cette histoire d'avion là? Tu as une peur bleue de l'avion? Ah, l'avion, non, ouais, je peux pas, c'est une phobie, je sais pas. J'arrive pas à l'expliquer, non, mais ouais, l'avion, j'arrive pas à le prendre. Et Clément, je crois que ça lui a joué des mauvais tours à Nicolas. Bah, apparemment, Nicolas Dion t'aurait aussi peut-être proposé un combat à Nouméa, mais malheureusement, avec cette phobie de l'avion, tu n'as pas pu. Là, en plus, ouais, c'est 2 jours d'avion, non, c'était pas possible. C'était pas possible. Ouais. Ah. Bon, on a reçu, bateau, c'est pas mal. on a reçu énormément de tweets qui nous demandent où est Valentin. Du coup, je propose pour la dernière rubrique, c'est le deal avec Valentin Brad. Il arrive. Ah, il n'y a pas la musique, c'est pas. Oui, elle est arrivée là. Voilà, c'était beau. T'es encore mieux en rose, Valentin. Tu sais, il y a plein de comiques qui ont commencé comme ça. Ou pas. Il y en a qui ont terminé comme ça aussi. Tiens, je jette ma feuille, c'est pas grave. Le deal. Nicolas, le deal, c'est des petites questions très rapides. Tu n'as pas trop le temps de réfléchir, tu me donnes une des réponses. C'est pour un peu cerner ta personnalité. Est-ce que tu es prêt? Allez, c'est parti. Rocky ou Ivan Drago? Rocky. Ouais, facile, pas de risque, tu vois. Mike Tyson ou Mohamed Ali? Mohamed Ali. Mormec ou Yoka? Mormec. Yoka ou Nicolas Dion? Nicolas Dion. Nicolas Dion ou Céline Dion? Nicolas Dion. Michael Goldmill ou Patrick Malaisé? Patrick Malaisé. Crochet ou uppercut? Hypercut. Forcément. Un onion rings ou un ring de boxe? Un ring de boxe. Ça, c'est l'hygiène de vie. Non, Ah. on n'est pas trop onion rings, tout ça. Ceinture ou bretelle? C'est moche. Ouais, bretelle, j'aime bien bretelle. Champion de France avec Volnavé ou ceinture mondiale en boxe? Champion de France avec Volnavé. Ouh là là, les violets. Là, celle-là, elle va rester. Champion olympique ou champion du monde? Champion du monde. Champion du monde. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir Merci été à vous. avec nous, avec tes 2 coachs, Clément également. Voilà, on s'est régalé. Par contre, je suis désolé, mais avant de finir, je voudrais remercier ceux-là qui ont participé au gala. Je t'en prie. On a Cartier Gabriel, Gabi et M. Goffi, le GLD. Donc, je tenais à remercier, ils ont beaucoup aidé pour le gala de boxe. Gabi, c'est vrai, du quartier Gabriel, qui Voilà. est très investi dans la boxe depuis quelques années. Un grand merci à eux. Beaucoup. Merci à eux. Merci. Au revoir à tout le monde. Et puis, écoutez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour LFD le Mag. Ciao, ciao. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.